Bonjour à tous. Mettre fin à un contrat de travail, quand la maladie s'en mêle, c'est jamais simple. Non, c'est clair, c'est une situation vraiment délicate. Alors aujourd'hui, on explore une piste, la rupture conventionnelle. Est-ce que c'est une solution amiable possible dans ce cas précis? On va s'appuyer sur un article du site La Paye Facile. Oui, l'idée, c'est de mettre les choses au clair. Qu'est-ce que c'est exactement? Qui peut y prétendre? Et surtout, comment ça se passe? Comment on négocie quand on est malade? Et puis la question cruciale, quid des droits au chômage après? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Tout à fait. Alors, commençons par la base, si vous voulez bien. La rupture conventionnelle, c'est quoi? C'est cet accord à l'amiable entre l'employeur et le salarié. Important, il faut que les deux soient d'accord. Exactement. Un accord mutuel. Et ça concerne spécifiquement les salariés en CDI, contrat à durée indéterminée. D'accord. Donc pas les CDD, pas l'intérim. Non, exclu. Et cet accord, il doit être écrit noir sur blanc, dans une convention. Et ensuite, il y a une étape de validation. C'est ça, l'homologation par la DREETS, l'administration régionale du travail. Sans ça, c'est pas valable. Voilà. Et ça la distingue bien du licenciement, où c'est l'employeur qui décide et doit motiver, ou de la démission, où c'est le salarié seul qui part. Très clair. Bon, maintenant, le cas spécifique qui nous intéresse, la maladie. L'article dit que c'est envisageable si la maladie empêche de continuer le travail correctement. Oui, c'est une possibilité. Mais attention, et l'article insiste beaucoup là-dessus, sur Oui. il ne faut surtout pas que ça devienne un moyen détourné pour éviter la procédure de licenciement pour inaptitude. Ah oui, ça c'est un point capital. L'inaptitude, c'est quand le médecin du travail dit que la personne ne peut plus occuper son poste. C'est une procédure très encadrée, différente. Tout à fait. La rupture conventionnelle doit reposer sur un consentement libre, non vicié, pas de pression ni d'un côté ni de l'autre. D'où l'importance, j'imagine, de bien préparer les choses avant même d'en parler à l'employeur. Absolument. L'article mentionne plusieurs étapes. D'abord, une évaluation personnelle. Concrètement, quel est l'impact de ma santé sur mon travail? Il faut avoir des éléments tangibles, j'imagine. Avis médical, certificat. Exactement. Rassembler les documents, surtout médicaux. C'est fondamental pour étayer la situation. Et puis comprendre les enjeux pour soi-même. Qu'est-ce que ça implique financièrement? L'indemnité de rupture, bien sûr, mais aussi les droits au chômage derrière. C'est ça, avoir une vision claire des conséquences. Et l'article souligne aussi l'importance d'une communication ouverte et transparente avec l'employeur. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, on se lance. Comment on aborde la négociation? D'abord, prendre rendez-vous, préparer ses arguments, expliquer la situation calmement, l'impact de la santé. Et argumenter sur le fait que, peut-être, cette rupture est une solution bénéfique pour les deux parties, moins conflictuelle qu'une autre issue? Oui, ça peut être un angle, mettre en avant le bénéfice mutuel. Et puis vient la discussion sur les termes concrets. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? L'indemnité de rupture. Tout à fait, il y a un minimum légal, calculé selon l'ancienneté et le salaire. On ne peut pas descendre en dessous. Mais l'article suggère qu'on peut négocier plus? Oui, souvent, il y a une marge de négociation. Ça dépend de la situation, de l'entreprise. On discute aussi de la date de départ. Est-ce qu'il y a un préavis ou même si ce n'est pas obligatoire en rupture conventionnelle. D'accord. Et d'autres points éventuels, selon les cas? Voilà. Et on en arrive à la question que beaucoup se posent. Et l'assurance chômage dans tout ça. La fameuse question. Alors, notre source est claire là-dessus. Oui, la rupture conventionnelle, ça ouvre bien droit aux allocations chômage versées par France Travail. C'est un motif légitime de privation d'emploi. Ouf, mais j'imagine qu'il y a des conditions, comme toujours. Bien sûr, il faut remplir les conditions générales d'éligibilité. La principale, c'est d'avoir travaillé suffisamment longtemps avant. C'est la durée d'affiliation minimale, c'est ça? Oui, en général, c'est au moins 6 mois de travail, ce qui correspond à 130 jours ou 910 heures sur les 24 derniers mois. Ou 36 mois pour les 53 ans et plus. D'accord. Et il faut s'inscrire comme demandeur d'emploi. Oui, et dans un délai de 12 mois après la fin du contrat. Il ne faut pas traîner. Et être activement en recherche d'emploi ou suivre une formation. C'est ça. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi, le PPAE, ou une action de formation via le CPF par exemple. Aussi, ne pas avoir l'âge ou les trimestres pour une retraite à taux plein. Logique. Il y a un point qui m'interpelle toujours un peu, c'est la condition d'être physiquement apte à l'exercice d'un emploi, quand on part justement pour raison de santé. C'est une très bonne remarque. En fait, l'aptitude s'évalue par rapport au marché du travail en général. Est-ce que la personne peut exercer un emploi, même différent, même adapté? Ah, je vois, ce n'est pas forcément lié au poste qu'on vient de quitter. Non, pas nécessairement.
Et dernière condition importante, résider en France, métropole ou certains territoires d'outre-mer, avec des règles spécifiques pour Mayotte. Bon, si on essaie de résumer tout ça, la rupture conventionnelle en cas de maladie, c'est donc une voie possible, mais très encadrée. Oui, il faut cet accord mutuel, une vraie préparation, surtout sur le plan médical et financier. Et ça ne doit pas être une façon de contourner les règles de l'inaptitude. Mais ça permet bien, sous les conditions qu'on a vues, d'accéder aux allocations chômage. C'est un point clé. Tout à fait. C'est une solution qui demande du dialogue, du formalisme, et que chacun comprenne bien les tenants, les aboutissants. Très clair. Et pour finir, peut-être une petite réflexion, une question qui dépasse un peu notre source, mais qu'elle inspire. Allons-y. Au-delà des aspects purement financiers ou de procédures, comment est-ce que l'anticipation des besoins futurs liés à la santé, je pense aux soins, à la nécessité peut-être d'adapter un futur poste, comment tout ça pourrait ou peut-être devrait influencer la négociation d'une rupture conventionnelle? C'est une excellente question. Effectivement, intégrer cette dimension plus long terme dans la discussion, ça pourrait changer la perspective de la négociation. Matière à réflexion, en effet.